Je ne pensais pas qu'en faisant une émission de bande dessinée, un jour j'aurais l'honneur de lire une préface de Sa Sainteté le Dalai Lama dans un livre de bande dessinée. Et bien pourtant c'est fait. Dreams in the Air, Rêve sur le toit du monde. C'est un album qui vient de sortir à la maison d'édition Les Ronds dans l'eau. Et c'est une histoire vraie qui nous raconte la naissance de la première équipe de football professionnel tibétaine. Le Dalai Lama, donc, évidemment, en a fait la préface. On y suit les aventures d'un jeune Danois qui parcourait le Tibet à vélo quand il a été surpris par un orage et qu'il a été trouvé refuge dans un monastère. Là, il a découvert la passion hors norme du peuple tibétain pour le football. Et il s'est dit, mais si finalement, j'imaginais qu'on puisse faire une équipe, eh bien, c'est ce qu'il a fait. Il a eu beaucoup de mal, évidemment, vous l'avez compris, à trouver une équipe pour jouer contre les Tibétains. Puisque jouer avec une équipe nationale contre l'équipe du Tibet, c'est revenir à reconnaître le Tibet. Donc, sûrement pas la Chine. C'est ça. Ni la Chine, aucun pays d'Europe ne voulait jouer contre l'équipe tibétaine. Heureusement, le Groenland a accepté. Le Groenland a accepté de monter une équipe de bric et de broc et de jouer comme ça un match officiel, de trouver un arbitre également pour jouer contre l'équipe tibétaine. Toute cette histoire nous est racontée dans ce très bel album, dans un format à l'italienne, un gros pavé de 180 pages pour 25 €. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en 2018, l'équipe nationale du Tibet participera pour la première fois dans l'histoire à la Coupe du Monde CONIFA à Londres. C'est la Coupe du Monde alternative. Donc il y a la Coupe du Monde en ce moment qui a lieu en Russie. Oui. Et bien à Londres, il y aura la Coupe CONIFA, la Coupe du Monde alternative avec des équipes de pays peut-être en guerre, de pays comme le Tibet. Des apatrides peut-être. Et pour la première fois, donc elle verra le Tibet affronter d'autres pays. Très beau livre, très humain ce livre sur les rêves sur le toit du monde, paru aux éditions des Ronds dans l'eau sur l'équipe tibétaine. Et